UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Et nous allons conclure cette nouvelle journée de la Remote Radio Week avec Vicky Houssière de l'OMS. Bonjour Vicky. Bonjour Frédéric, je vous remercie. Je suis bien accompagné, vous l'avez constaté. Il y a Fatim qui vous posera certainement 2 ou 3 questions. Mais durant cette crise sanitaire qui nous accompagne maintenant depuis 18 mois, me semble-t-il, qu'attend l'OMS des radios? Qu'est-ce que vous attendez des radios, des médias en règle générale, mais plus exactement ici, des radios communautaires, qu'elles soient en Afrique, en Asie ou ailleurs? Elles sont essentielles, elles sont cruciales, quoi. C'est vraiment un relais très très important pour nous, pour faire non seulement passer l'information de confiance, bien sûr, mais aussi pour avoir un lien, un contact avec les communautés, pour pouvoir aussi répondre à leurs questions, parce que grâce à la radio, aux radios communautaires, vous êtes plus proche de vos audiences, et donc c'est comme ça qu'on peut avoir un lien, comprendre vraiment les problèmes par lesquels ils passent et essayer d'y répondre. Donc voilà, pour nous, c'est un lien très très important pour être proche de l'audience, répondre aux questions, et voilà. Donc dans toutes les langues aussi, vous avez d'énormes avantages aussi, hein, je veux dire, pour toucher toutes les communautés dans toutes les langues. Voilà. Ouais. Quel bilan vous faites des actions qui ont été mises en place par les radios? Vous êtes globalement satisfaite? Est-ce que l'OMS, par exemple, en tant que structure internationale, est globalement satisfait des réponses qui ont été amenées sur les grilles des programmes? La radio a bien résisté, on l'a vu, hein, depuis le mois de mars de l'année dernière. Bon, il a fallu un peu courber les chines chez certaines d'entre elles, mais en tous les cas, les messages les plus importants, prioritaires, ont été diffusés. Donc j'imagine que de votre côté, vous avez salué les efforts qui ont été engagés par ces mêmes radios communautaires avec souvent peu de moyens. Il faut bien le rappeler une énième fois aussi. Oui, non, bien sûr. Comme on l'a dit, c'est vraiment un relais très important. Bien sûr, on souligne leur effort et il faut continuer les efforts. Donc, il y a énormément d'efforts qui ont été faits sur tous les continents, dans des pays aussi où les situations étaient parfois très compliquées. Donc, quand il y a eu des confinements, mais aussi dans des situations qui ont vécu d'autres urgences. Donc oui, c'est un relais extrêmement important, mais il faut continuer. Donc le bilan, bien sûr, est très très bon, parce qu'on a eu beaucoup de retours positifs, hein, mais il faut absolument continuer. Voilà, parce on n'a pas fini, on n'est pas sorti encore du Covid, hein, de cette crise. Fatim. Vicky, je voulais savoir, est-ce que vous avez eu la sensation, vous avez eu des chiffres sur le taux de pénétration des radios en fonction des continents? Parce que là, vous, en tant que, vous avez eu vraiment une campagne qui a été mondiale. Est-ce que, en fonction des continents, les radios, vous avez senti que la pénétration était plus grande par rapport à un autre continent? Alors oui, ce qu'il y a, c'est comme vous dites, nous on est au niveau global, hein, mais par exemple nous travaillons avec les régions et avec les pays directement. Donc c'est les pays qui travaillent directement avec les régions locales, et pas nous au niveau global. Donc nous au niveau global, nous travaillons avec les régions et les pays pour adapter l'information, pour répondre à leurs questions techniques et scientifiques. Et puis après, c'est au niveau des pays où l'information circule avec les communautés et avec les régions, où elle est adaptée d'après les contextes, d'après les besoins et d'après les questions spécifiques. Donc c'est adapté dans tous les pays, oui, bien sûr. Comment vous y êtes pris pour faire comprendre le contexte du Covid aux populations dans votre communication? Oui, mais là, comme je vous dis, on travaille vraiment avec avec les régions et puis tous les pays. Donc la première étape, c'est vraiment d'écouter. Donc c'est d'avoir les informations, les données qui nous expliquent le contexte. Parce que comme vous avez dit, le contexte est très différent dans tous les pays et même dans certaines différentes régions. Et donc là, c'est vraiment d'entendre les problèmes, que ce soit pour la vaccination ou bien pour les masques, quelles sont les questions. Et donc là, après, nous, ici, on travaille avec les pays pour répondre à leurs questions techniquement, et puis eux les adaptent avec les gens du pays et les communautés.
Comment vous avez fait justement pour vous prémunir des fausses informations? Parce que là, pendant la pandémie, on jonglait avec les deux types d'informations, au point que les gens, à un Ouais, moment, ne savaient pas trop, à votre ouais. niveau, comment vous y êtes pris. Oui, donc il y a énormément, comme vous l'avez dit, il y a énormément d'informations. Donc il n'y a pas seulement de la mauvaise information, mais il y a énormément d'informations. Donc là, ce qu'on faisait, c'est on avait toute une série. Ça, c'était surtout au début du Covid. On avait une série de ce qu'on appelait les Mythbusters. Donc c'était vraiment pour expliquer, voilà, cette information n'est pas un fait correct, hein, et voilà l'information correcte, hein. Aussi, ce qu'on essaye vraiment de faire, on avait toutes ces campagnes sur comment faire pour éviter de relancer ces informations, ces mauvaises informations, ces rumeurs. Donc, c'était vraiment donner des conseils aux gens pour reliser les informations, checker vos sources, ce qui est vraiment essentiel. Donc, que ce soit pour les journalistes ou pour les gens sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas sûr d'une information, surtout ne la relayez pas. Checkez votre source. Regardez d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient d'une autorité sanitaire sûre? Et puis, nous, de notre côté, ce qu'on essayait de faire, c'est de faire ce qu'on appelle le sandwich de vérité. C'est-à-dire, d'abord, on parle des faits, et puis on essaye de mentionner là où il y a eu des fausses rumeurs sans les répéter. Et puis, on termine avec des informations factuelles. Quelle stratégie vous avez adoptée avec les radios? Avec les radios, comme avec les autres médias. Donc, comme je vous ai dit, nous, on travaille dans la communication des risques. On travaille vraiment avec les régions et les pays. Et là, on essaye d'écouter vraiment leurs besoins. Donc, c'est eux qui nous disaient, voilà, là, on a une telle rumeur. Est-ce que vous pouvez checker pour nous au niveau scientifique d'où ça vient et comment y répondre? Et donc là, on soutenait les pays. On travaillait ensemble pour pouvoir y répondre ensemble. Parfois, on avait une réponse globale. Donc, il y a eu des rumeurs qui circulaient dans le monde entier. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, par exemple, comme quoi le virus pouvait être transmis par les moustiques. Donc là, on y répondait globalement. Mais il y a aussi des rumeurs qui étaient tout à fait locales. Et là, c'était vraiment travailler avec le pays pour y répondre. C'est vraiment adapté. Oui, En excusez-moi. fait, vous avez eu plutôt une approche collaborative avec les radios. Donc, vous avez des retours d'informations qui vous permettaient de recorriger au fur et à mesure. C'est bien ça? Oui, nous, on travaille de toute façon avec le bureau de l'OMS qui sont dans tous les pays. D'accord? Donc, c'est eux qui, après, font les liens avec les médias. Aussi, ici, au niveau global, on a toutes nos sources d'informations que l'on fait passer. Donc, on a la conférence de presse qui est 2 à 3 fois par semaine avec les journalistes qui peuvent poser des questions. On a les médias sociaux, on a les Facebook Live. On a aussi tout ce qui s'appelle le Science in 5, où on répond à toutes les questions du public. Donc, on a aussi au niveau global plusieurs outils, et puis toute l'adaptation au niveau pays. Mais vous savez, Vicky, aussi que pendant cette pandémie, la parole même des scientifiques a été mise en cause, enfin mise en doute, pas en cause, a été mise en cause, celle de la presse également. Dans ces cas-là, comment est-ce que vous avez fait pour faire passer vos messages? Quelles sont les autres stratégies que vous avez utilisées indépendamment de la parole scientifique ou de la parole du journaliste? Ce sera la dernière question et donc Vicky, votre dernière réponse avec votre conclusion si vous en avez la possibilité. Voilà. C'est vraiment de toujours retourner aux sources, d'accord, d'être sûr que nous faisons des informations fiables. Retourner à l'information scientifique, hein, checker les sources et dire pourquoi ça c'est possible et pourquoi ça c'est pas possible. Utiliser aussi des personnes influentes et de conscience. C'est la première chose. Il faut qu'on ait des personnes de confiance. Donc, on peut passer par des chefs religieux, par les prestataires de soins de santé et puis aussi par des témoignages. Donc, par exemple, dernièrement, on a beaucoup travaillé avec des gens qui avaient le Covid long pour qu'ils puissent passer leur témoignage et dire que bien oui, voilà ce que les gens ressentent quand ils ont le Covid long. Donc voilà, il y a eu plusieurs stratégies qui ont été mises en place, mais vraiment c'est checker l'information, être sûr qu'elle soit correcte. Merci Vicky. Merci Fatime et merci Vicky pour le soutien apporté par l'OMS dans le cadre de la mise en place de cette Remote Radio Week.
en lien étroit avec une autre grande et belle organisation, c'est l'UNESCO, bien entendu. Voilà. Puis merci à toutes les radios. Merci à toutes les radios locales. Elles sont nombreuses. Merci à vous deux. À bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.